c'est Olivier Rocou qui va nous rejoindre, qui nous a rejoint d'ailleurs, qui est fondateur de eLamp. Qu'est-ce que c'est que eLamp ? Le micro, c'est normal qu'il... Oui, il marche très bien. Qu'est-ce que c'est que Oui, eLamp ? alors eLamp, bonjour. Donc en fait, le concept d'eLamp, c'est de se dire que entre particuliers, il y a des plateformes qui permettent de connecter les individus entre eux tous les jours, des millions de personnes. C'est les plateformes de l'économie collaborative, finalement. Et si on applique le modèle des plateformes de l'économie collaborative comme Blablacar, Airbnb, Frisbee, etc., à la manière de travailler et de collaborer en interne au sein des entreprises, on peut imaginer recréer un nouveau modèle. Vous ubérisez l'entreprise. Ubériser le management, effectivement. C'est exactement ça. D'accord. Vous êtes très jeune. Oui. Allez, donnez-moi un peu votre parcours. Alors, c'est vrai que c'est ce que je disais sur scène tout à l'heure, c'est que finalement, moi, j'ai aucune expérience dans l'entreprise au niveau managérial. Et c'est peut-être aussi ce qui a été l'atout, c'est qu'en fait, je suis reparti d'une feuille blanche avec une idée plus ou moins approximative. Et après, effectivement, à force de rencontrer des DRH, j'ai rencontré quelles étaient leurs contraintes. Mais j'ai aussi imposé mon idée. Et en fait, on est arrivé à un consensus qui est une plateforme comme ça, où, comme je disais, on va cartographier l'ensemble des compétences des collaborateurs, qui devient finalement l'offre de l'entreprise. On va cartographier l'ensemble des besoins et on va connecter les compétences et les besoins en temps réel, comme sur une plateforme d'économie collaborative. Le principe, c'est ça, c'est le Uber du collègue. C'est-à-dire qu'en un clic, je vais pouvoir trouver à quel collègue m'adresser pour résoudre une problématique métier, ou en un clic, je vais pouvoir effectivement constituer mon équipe projet rapidement. Concrètement, il y a un logiciel, ça. Nous, on est une solution. Voilà. Alors maintenant, en fait, au début, on était plus qu'un logiciel. Et en fait, au fur et à mesure, on réalise qu'il y a une grosse partie conseil qui doit être d'accompagnement en fait, à la transformation. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est bien beau de mettre un logiciel, mais si l'entreprise n'est pas mature en fait, pour connecter ses collaborateurs entre eux aussi facilement, en cassant finalement un peu les hiérarchies au niveau managérial, c'est compliqué. Donc, parce que je rappelle que vous êtes diplômé de l'école des mines là depuis 2013, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Je suis un jeune diplômé ingénieur en fait. Et pourquoi faire ça ? Pourquoi faire ? Est-ce que vous aviez dans votre entourage une problématique d'entreprise ? Est-ce que vous étiez passionné par le management ? Alors voilà, comme je le disais, dans mon entourage, j'avais pas du tout de problématique d'entreprise. C'est ça qui est intéressant. Oui, voilà, vous venez intervenir, mais justement, comment ça vous est venu ? Eh ben, en fait, l'idée à l'origine, on était en 2012, et j'ai réalisé que il manquait, c'était l'essor de l'économie collaborative en fait. Blablacar n'existait pas encore, Uber et Airbnb n'étaient pas encore arrivés en France par exemple. Et en fait on s'était dit, il manque une plateforme sur le web, un outil qui permet d'identifier l'ensemble de ce qu'un individu peut apporter aux autres, tout simplement, mais vraiment globalement. Et en fait, on a commencé par des communautés fermées, c'est-à-dire l'ensemble des salariés d'une entreprise, qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter aux autres salariés. L'ensemble des étudiants d'une école, qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter aux autres étudiants de l'école. Et là, maintenant, c'est spécialisé dans mon entreprise. Et en fait, la dernière évolution d'eLamp, c'est cette capacité à intégrer maintenant la nomenclature RH, la nomenclature métier de l'entreprise, qui fait que chaque collaborateur va pouvoir s'identifier sur des compétences, on va dire, standards, professionnelles, extra-professionnelles, mais aussi des compétences métiers propres à l'entreprise et qui ravit, par exemple, les DRH maintenant avec qui je discute. Vous avez un exemple ? Ça a marché concrètement ? Là, par exemple, avec l'ICP, qui est l'Institut catholique de Paris, on est en train de mettre en place leur base de données. Alors, en fait, on co-construit entre eux avec eux la nomenclature RH. En fait, ça va être la première fois qu'ils vont mettre en place finalement une nomenclature, en tout cas en respectant ce qu'on propose finalement comme structure, comme nouvelle structure. Chez Generali, on a déployé notre solution. Là, actuellement, il y a bientôt 1800 inscrits sur la plateforme en 3 mois. Donc ça marche, donc il y a des résultats. Voilà, là, par exemple, Generali, la population visée, c'est 5500 personnes. Et là, on a commencé le déploiement en septembre et là, on est déjà à 1800. Quel est le gain ? C'est un gain de temps ? C'est un gain de productivité ? Exactement. Le but, c'est ça. C'est-à-dire que la première chose qu'on va faire gagner, c'est le temps. C'est-à-dire le temps que je perds pour trouver le bon collègue à qui m'adresser. D'accord. C'est pour ça que je disais le Uber du collègue. C'est-à-dire qu'en gros, on n'est plus dans un système où finalement, je vais demander à Pierre, qui va demander à Catherine, qui va demander à Jean-Marc, tiens, tu connais pas quelqu'un qui pourrait m'aider sur telle ou telle problématique ou qui pourrait rentrer dans mon projet. Non, le but, c'est en fonction de la disponibilité sur l'agenda, est-ce que la personne est en vacances ou pas, est-ce que géographiquement elle est proche, en tout cas son bureau est proche, est-ce que la résolution peut se faire à distance ou doit se faire de manière physique. Tous ces paramètres, en fait, on les analyse et on va vous dire, voilà, vous avez un projet, vous avez une problématique métier à résoudre, adressez-vous à ce collègue-là. Voilà, c'est ça ce temps qu'on vous fait gagner. Et actuellement, l'entreprise, il est énorme. C'est 40 coups de fil, ça peut être une journée. Alors que nous, le but, c'est en une seconde, vous savez à qui vous adressez.
Ok, bon, en tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Merci. Olivier Roux. Et on vous rejoint donc sur le e-lamp. Je suppose que maintenant, les C'est ça, entreprises ilamp.fr, donc ilamp.fr. la lampe du génie, voilà, la lampe du génie que vous frottez pour trouver le génie qu'il vous faut, donc ilamp. Et c'est pour toutes les tailles d'entreprise, on est d'accord? Ah oui, oui. C'est-à-dire que là, on commence principalement avec des ETI et des grands groupes parce que très clairement, économiquement, pour nous, c'est plus intéressant de commencer par des grandes Ça vous tailles. fait connaître, oui. Mais après, le but, effectivement, c'est d'être accessible pour toutes les entreprises. Et donc, si vous voulez nous contacter, voilà, c'est ilamp, donc E comme le E de eBay, ou le E de e-commerce, c'est pas le I, la lettre I. Donc E-L-A-M-P, donc lamp comme la lampe, voilà. Donc ilamp.fr. Très francophone tout ça. Merci beaucoup, Olivier Merci. Roux. À très bientôt. Merci. Bonne journée. Et là Merci. maintenant, donc on va enfin recevoir Sonia Lavasino qui était en plénière. Jingle.